Chères marcheuses, chers marcheurs, chose promise, chose due, voici un petit récapitulatif du mois de septembre, à la fois au sein de l'Assemblée et aussi au sein de la circonscription. Ma rentrée, je l'ai faite avec vous, enfin avec les plus jeunes d'entre vous, en me rendant dans différentes écoles élémentaires et maternelles la première semaine de septembre. Ça a été aussi l'occasion de vous voir tout au long du mois de septembre, sur des marchés notamment, ou dans le cadre d'événements organisés au sein de notre belle circonscription. Et ça m'a donné l'occasion de répondre à beaucoup de questions et d'échanger beaucoup avec vous sur tous les projets de réforme et de transformation que nous sommes en train de porter ensemble. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous notamment sur les premiers projets de transformation qui ont été portés par le gouvernement, à commencer par les ordonnances. Ces ordonnances, elles sont extrêmement importantes. Nous avons aujourd'hui un marché du travail en France qui est bien souvent bloqué pour des raisons de rigidité du code du travail, pour des raisons de complexité des normes sur notre marché du travail. Il est important, notamment pour les jeunes, qu'on fluidifie l'entrée dans le marché du travail, qu'on facilite pour les TPE, PME, les modalités aussi d'embauche. Ces ordonnances sont donc très importantes et je suis heureuse que nous ayons tenu notre engagement sur le sujet. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Nombre d'entre vous, d'ailleurs, au-delà des explications, m'ont aussi discrètement, mais néanmoins réellement, félicité tout simplement d'avoir tenu un engagement devant vous que nous avions pris pendant la campagne. J'ai mené plein d'actions, différents types d'actions au sein de la 12e circonscription lors de ce mois de septembre. On le dit peut-être pas assez souvent et je voulais le redire, le tissu associatif que nous avons dans le 15e arrondissement nord et le 7e arrondissement sud est merveilleux. C'est extrêmement dynamique et riche d'activités. J'ai eu l'occasion de vous voir à l'œuvre les week-ends, quasiment tous les week-ends du mois de septembre, à la fois sur le forum des sports, à la fois sur le forum des associations. Ça a été l'occasion de me rendre compte, en tant qu'élu, du formidable tissu associatif et du fait que nous avions de multiples associations qui s'engageaient sur de multiples sujets citoyens qui nous tiennent à cœur, nous, les élus de la République En Marche, que ce soit en matière de soutien scolaire, de soutien aux plus âgés d'entre nous, mais aussi de solidarité par rapport aux plus fragiles d'entre nous. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'associations que j'ai ensuite pris le temps de revoir et que je reverrai tout au long de mon mandat. C'est extrêmement important pour nous, les élus, d'être proches de vous, les associations, qui vous engagez au quotidien pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Et je dois dire qu'en septembre, ça a été l'occasion de me rendre compte de ce formidable élan qu'il y avait dans la 12e circonscription. Parmi les beaux souvenirs du mois, j'en ai plusieurs. C'est pas facile d'en trouver un seul, mais je crois que lorsque j'ai eu l'occasion de convier une quarantaine de marcheurs et de concitoyens de la 12e circonscription, samedi dernier, pour visiter l'Assemblée nationale, ça a été un moment très fort. D'abord un moment agréable à partager ensemble, parce que visiter l'Assemblée c'est toujours intéressant, c'est un lieu chargé d'histoire, chargé de souvenirs. Ça a été un moment chaleureux entre nous. Et puis ça a été l'occasion surtout de préciser ce qu'est le rôle d'un parlementaire, de montrer la salle des 4 colonnes, où en tant que porte-parole du groupe à l'Assemblée, nous prenons la parole pour défendre et promouvoir la politique du gouvernement. Et puis ça a été l'occasion aussi, au sein même de l'hémicycle, de raconter un petit peu le quotidien d'un travail parlementaire et puis de livrer quelques anecdotes, parce que c'est aussi l'enjeu dans le rapport et la relation que nous avons, de vous expliquer un peu les anecdotes, les trucs et astuces du parlementaire au sein de l'hémicycle. Ça a donc été un moment très sympathique, chaleureux, et j'étais particulièrement contente de vous accueillir aussi nombreux à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'actualités au sein de l'Assemblée nationale. Dès la reprise de la session extraordinaire, le lundi 25 septembre dernier, nous avons écouté, analysé et nous avons commencé la discussion sur le projet de loi de sécurité intérieure. Il est indispensable que nous sortions de l'état d'urgence, et nous allons le faire, mais nous ne pouvions le faire que si et seulement si nous proposons aux Français une alternative avec ce projet de loi de sécurité intérieure pour les protéger tout en maintenant leur liberté. Je me suis intéressé de près à ce sujet, j'y ai déposé un amendement. Puis, le débat parlementaire sur ce sujet se poursuit. Le vote solennel sur ce texte a eu lieu mardi 3 octobre dernier et nous sommes tous mobilisés derrière le gouvernement sur ce sujet majeur.
Autre sujet majeur dont vous avez certainement entendu parler, mon meilleur ami, le projet de loi de finances. Alors je ne vous montre qu'un petit morceau, mais c'est important pour moi de partager avec vous ce qu'est un projet de loi de finances. Vous aurez l'occasion de le voir au sein d'une vidéo pédagogique, et de plusieurs vidéos d'ailleurs, où je vais prendre le temps de vous expliquer très précisément ce qu'est ce projet de loi de finances, comment ça fonctionne, comment la commission des finances se positionne, comment le volet recettes, dépenses sont votés, vous le savez, j'y siège, je suis rapporteuse spéciale TPE-PME, et nous défendons au sein de ce projet de loi de finances qui a été présenté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire mercredi 27 septembre dernier, une vraie vision pour libérer les énergies économiques de la France, libérer le pouvoir d'achat des salariés, pouvoir protéger les salariés et les territoires et les plus fragiles d'entre nous qui en ont besoin et investir dans la France pour l'avenir de nos enfants. Parmi les fondamentaux de notre projet de loi, vous trouverez ces axes, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Un projet de loi de finances, c'est organisé en missions, il y a plusieurs missions, et j'aurai l'occasion, je pense, de revenir sur certaines missions que nous défendrons au sein du projet de loi de finances pour les Français. Ça va beaucoup nous occuper jusqu'au mois de décembre, 70 jours de débat parlementaire, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais sachez d'ores et déjà que le travail a commencé et qu'avec l'équipe qui m'accompagne, nous travaillons, nous préparons des amendements et nous sommes extrêmement à l'écoute aussi pour défendre, en tant que porte-parole, ce projet de loi dans les médias. Bien sûr qu'on est toujours un peu seul face à autant de responsabilités, la tâche qui nous attend est immense, le président de la République l'avait dit, et je dois dire que je peux vous le confirmer. Néanmoins, j'ai le plaisir lors des week-ends de voir les marcheurs, les concitoyens, mais aussi les animateurs locaux dans Marche Paris 15e, dans Marche Paris 7e. Et je dois dire que c'est extrêmement encourageant d'écouter les retours que je peux avoir et toutes les idées aujourd'hui que les marcheurs ont pour faire de la politique autrement. Alors oui, en tant que porte-parole, je sors souvent, comme on dit médiatiquement, pour porter les messages et la transformation de ce gouvernement. En fait, c'est extrêmement important les messages que je peux recevoir, d'encouragement ou de conseils ou de propositions. Parfois la critique peut être constructive. Alors je voulais vous dire d'abord merci pour ceux qui m'encouragent. Ça donne beaucoup d'énergie, ça conforte dans les missions que j'essaye de mener. Nouvelle, je pense qu'un certain nombre l'attendaient, et ça y est, nous l'avons trouvée. Elle est belle. Elle est à vous, et je parle évidemment de la permanence, où nous allons pouvoir en permanence nous retrouver, échanger, nous voir, au sein de la 12e circonscription, en plein milieu du 15e et du 7e arrondissement. Je pense que ça mérite une inauguration, et mon petit doigt me dit que vous allez bientôt être invité pour une formidable inauguration au mois d'octobre. Je suis ravi d'avoir trouvé ce lieu c'est votre lieu, autant que le mien, et j'espère que nous y ferons de belles et grandes choses ensemble.